Salut à tous, bienvenue sur LVPV. Aujourd'hui revue matériel qu'on m'avait envoyé il y a un petit moment, que j'avais pas trop le temps de tester parce que j'avais pas de non résistif. Et puis après l'enchaînement d'autres revues, etc. Donc on l'a fait maintenant. On fait la revue du Terminator. Terminator Atomizer, dont j'étais un petit peu perplexe au début parce que je l'avais déjà essayé. Là, je l'avais réessayé. Et donc, un grand merci à Intellivap. Je vous mets le blaze là. Et puis, je vous mets l'adresse en description sur la chaîne. Donc, merci à Philippe pour l'envoi du Terminator. Donc, c'est le Terminator de chez Rainbow Even, qui est le clone de l'Odysseus. Le Terminator qui a déjà fait ses preuves. On l'a déjà vu sur plusieurs revues. Et c'est reparti. Piqûre de rappel. On passe en gros plan. On fait le démontage complet, montage coil, et puis après on finit par du test, et puis on voit si ça va correctement. Alors, voici comment se présente ce petit Terminator. Ma foi d'esthétique, il est très beau. On est sur un mode qui a quand même de la gueule. On va effectuer le démontage tout de suite. Donc pour le démonter, rien de compliqué. On a une vis au-dessus du top cap, que l'on va enlever comme ceci. Alors attention parce qu'il y a un joint, on ne fera pas le perdre. On dévisse le top cap. Voilà, le top cap, le joint. Alors, il y a un petit peu de jouille parce que je l'avais déjà essayé, hein. Donc on dévisse la cheminée. Ensuite, on peut dévisser le réservoir. Alors, les filettages sont tout simplement impeccables, hein. Il n'y a rien à dire au niveau des filettages. On va mettre ça de côté, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Ensuite, on va enlever la partie centrale. Là, on a le bottom cap. Je tiens quand même à préciser que les usinages sont vraiment super propres. Voilà. Donc on trouve le plot positif avec le serrage ici, avec la vis molletée, le serrage pour le fil, pour la partie positive du fil. On enlève la bague de réglage qui nous sert à coincer les mèches, et aussi on va faire le réglage du plot positif, que ça soit plus ou moins foncé. Voilà, donc c'est assez bien fini, c'est propre, c'est bien fini, c'est efficace. Bon, on va pas démonter la céramique, le plot central, il y a une petite vis là, il suffit de desserrer et puis on arrive à voir le reste. Je vais quand même le faire, comme ça vous verrez. On va la démonter. Donc le plot positif avec ses deux joints. Alors, attention, il y en a un qui est lâche. Donc deux joints, la vis molletée. On retrouve à l'intérieur la petite vis qui sert à le maintenir. Et ici, on retrouve la céramique. Voilà, la céramique que l'on peut enlever. Voilà, la céramique avec aussi un joint torique à l'intérieur. Voilà. Dans un premier temps, on va faire un coil. Et puis on va faire le montage étape par étape. Donc voilà, je vous ai préparé un coil. Je vous ai épargné le montage, donc on est sur du résistif, non résistif. Donc vous allez voir un coil somme toute super moche. Ne regardez même pas les épissures, parce que les épissures sont tout simplement horribles.
Voilà, bah, j'ai pris du fil nickel qui est un peu plus dur que l'argent. J'aurais dû prendre de l'argent qui est plus souple, donc pour faire les épissures c'est plus facile. Je vous conseille d'acheter vos fils déjà faits. Résistif, non résistif, ça coûte une bouchée de pain. Et ça vous évite de faire des cols vraiment tout pourris comme le mien. Mais enfin, vous allez voir, c'est pas l'esthétique des épissures qui va faire l'efficacité. Donc, on va mettre ça en place. Donc, pour ceci, il vous suffit de reprendre votre corps principal. On va remettre la céramique. Assurez-vous que votre joint est bien dedans. On va venir repositionner le plot central. Hop, la petite vis qui va à l'intérieur, que j'ai mis à l'envers bien sûr. On visse le tout. Voilà. Ça y est, l'ensemble est vissé. Alors pour faire ce montage, on va tirer légèrement sur le petit joint. On maintient la vis centrale par le gros molletage et on vient dévisser. Voilà, cette partie là. Attention au joint de ne pas le perdre. Voilà, ensuite il vous suffit de prendre votre coil, de venir le mettre dans son logement ici. Alors, on essaie de le mettre bien au milieu. Moi j'ai opté pour un 8 tours sur un Cantal, soit un Nichrome 0,30, donc on doit être aux alentours des 1 ohm, 1 ohm, 1,1 ohm. Donc la partie blanche où il y a la céramique, ça va être notre plus. Je vais me mettre à ma main, hop là. Donc on fait passer le fil par la gorge et on vient le faire prendre entre les deux vis molletées. Ensuite on fait un ou deux tours et on vient serrer cette vis molletée. Comme par hasard, j'avais trop desserré. Hop, hop, hop. Comme quoi, vous voyez, il n'y a rien de préparé. Non, c'est que j'ai tout simplement fait mes tours sur le filetage. Donc pour remettre la vis, c'est un peu plus contraignant. Voilà, comme ceci. Comme ça, je peux visser et serrer. On va couper l'excédent de fil. Voilà. Ensuite, on va retrouver notre négatif. Dans le négatif, on va juste le faire descendre le long. Pour le moment, on ne va pas le couper, on ne va pas le toucher. Voilà, comme cela. On va remettre cette bague là pour maintenir le négatif le temps qu'on puisse mettre notre coton tranquillement. Voilà. Donc on a la partie coil qui est prête. On passe à la partie coton. Donc vous préparez un petit coton. Moi j'en ai un qui est prêt. Petit coton non traité au chlore. Petite astuce pour mettre le coton. Remettez votre chambre. Vous remettez votre chambre. Ça va vous indiquer à quel endroit, jusqu'à quel endroit votre coton doit arriver, tout simplement parce que cette chambre est réglable par le drip tip et c'est elle qui va faire l'apport du jus. Donc tout simplement, vous vissez votre chambre à fond. Voilà. Et ça vous donne l'endroit où jusqu'où votre coton doit arriver. Donc vous faites un repère avec la bague inférieure. Voilà, je viens la plaquer. Et on sait que notre coton doit arriver au moins jusqu'ici. Ça sert à rien de faire un coton de 3 km de long. Voilà. On va passer le coton. La partie quand même relativement simple, parce que tout est droit. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, ça passe toujours. Voilà. Donc notre coton est passé. Donc les fils sont pas tendus, c'est normal parce que le fil positif n'est pas encore pris. Le fil négatif, pardon. Donc on va replier et on va couper. Voilà, comme ceci.
On replie. On coupe, comme je vous dis, ça sert à rien d'avoir 3 km de coton. Voilà, il suffit que le coton arrive au bon endroit. On va dévisser la bague. Voilà, pour pouvoir placer le coton comme il faut. Maintenant qu'on a la bonne longueur, hop, hop, on vient placer le coton sur le plot négatif. Ici, on a notre plot négatif qui sort, on a notre fil négatif, et on vient placer le coton dessus, dans la gorge, tout simplement. Si monsieur veut bien tenir. Voilà, comme ceci. On vient placer la bague afin de maintenir le coton en place. Alors d'habitude je fais ça avec un coton humide, je mets un peu de jouy sur le coton histoire d'éviter d'avoir tous ces petits fils, mais là c'est pour mieux voir, donc j'ai pas humecté le coton. Voilà. On va remettre la chambre d'atomisation pour voir si on est bien. Voilà. Le plot négatif, on le laisse toujours comme ça, libre. Et on va venir le serrer grâce au bottom cap. Donc ça c'est bon, on est pas mal. Et on vient le serrer. Alors pour serrer, on va regarder par rapport au plot. Il faut que ça sorte légèrement pour pouvoir faire contact avec votre mode. On va tendre un petit peu le négatif, histoire que le coil se mette bien en place. Voilà, comme ceci. Et on vient serrer. Voilà. On vient couper l'excédent de fil. Et les petits, hop là. On va placer le coil correctement à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On va mettre un petit peu de jouy dessus, parce que j'ai toujours peur de faire cramer un peu le coton quand je fais des tests. Donc, un petit peu de Radaster. Soyez paradin en juice. Hop. On va replacer la chambre d'atomisation, la cheminée. Comme ceci. Le réservoir. Donc le remplissage, moi je le fais par ici. Il suffit tout simplement de mettre du juice et de laisser couler le long de la gorge jusqu'à ce que l'on arrive à niveau. Alors il faut être un peu patient sur les liquides un peu visqueux parce que ça peut prendre du temps à descendre. Voilà, là on est plein. Voilà, là on est pas mal. On va remettre le top cap. On remet le joint. Et on remet la vis de serrage du drip tip. Drip tip qui sert aussi pour l'arrivée du juice. Alors je vous conseille dans un premier temps de le serrer à fond et de le desserrer d'un tour. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on voit comment ça va. Donc ça y est, notre montage est fait. Je l'ai monté sur un petit Quantique. J'adore cet atto, je le trouve très très beau. Il est simple, il est élégant, et je trouve c'est un alto qui a de la gueule. Alors vous pouvez le trouver sur le site Intellivap, sur intellivap.com. Donc vous le trouvez en ce moment, il est en promotion, vous le trouvez à 32,95 € en promo.
Pour ceux qui veulent pas se fatiguer à faire des épissures sur comment ça s'appelle, des épissures de non résistif sur du résistif, vous pouvez acheter directement le fil. Donc voilà, et bah écoutez, c'est beau, ça a de la gueule. Il y a un reproche que je pourrais faire, voire deux, c'est que le tank, on ne voit pas au niveau du remplissage. Vous avez vu que le remplissage n'est pas forcément le plus aisé, et on ne voit pas où on en est au niveau du jus. Donc sur de la mèche, ça ne dérange pas. Sur un micro-colle coton, si on vient brûler le coton, c'est obligé de changer le coton, donc à refaire les réglages. Donc, mais vous pouvez acheter, se vend aussi les tanks transparents, donc ça pose pas de problème. Deuxième point négatif, je dirais l'airflow était très serré. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, le plot est en laiton chromé ici, et j'ai percé sur toute la longueur avec un foret de 1.2 je crois. Sur toute la longueur j'ai percé parce que l'airflow est central. Donc c'est du laiton chromé, il ne faut pas percer trop gros parce que sinon vous allez tout bousiller. Donc j'ai percé à 1.2 sur toute la longueur, ça se perce tout seul, c'est du laiton. Et là j'ai un airflow qui est super bien. On teste ça, je suis à 8 tours, donc je suis à 1,1 ohm. On va essayer ça à 11 watts, c'est parti. Pas de dry heat. Voilà, je suis ouvert à un tour, c'est parfait. Pour ceux qui veulent avoir des réglages plus fins, ça va être compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de desserrer un peu la bague ici. Vous serrez à fond, vous ouvrez de demi-tour, donc d'un tour, et vous resserrez la bague. Moi, je préconise ce réglage au niveau du coton. Pour les mèches, je ne sais pas, mais pour le coton, c'est parfait. Ça marche très bien. Pour ma part, l'airflow était vraiment trop serré pour moi, donc j'ai modifié pour mon goût à moi, pour mon goût personnel. Ça marche bien, ça coûte pas cher. Ça demande un petit peu de mise au point au niveau des réglages pour le plot. Il faut savoir où dévisser, etc. pour le réglage. Une fois que c'est réglé, ça bouge plus, donc on le fait pas 50 fois non plus. Donc voilà, le Terminator, ça marche bien. C'est pas un monstre de vapeur. Bon, je trouve qu'on a une vape qui ressemble un petit peu au Kefun. On se rapproche de la vape du Kefun, c'est pas mal du tout. Kefun, Magoo aussi, en simple coil bien sûr. Voilà, super, ça marche bien. Donc c'était le Terminator, à tout reconstructible, avec céramique en coil, résistif non résistif. Ça marche bien, ça vaut pas cher. Grand merci à Televap, et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et bonne vape à tous. Ciao.